Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler tranquillement ensemble du confinement. Encore une fois, je sais, il y a eu pas mal de questions sur le sujet. Là, j'ai décidé de faire une FAQ spéciale confinement. J'ai pas mal de questions et j'ai pas mal de contenu à vous partager, des questions que vous m'avez posées directement sur le groupe VIP. La première question, et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, c'est pour ça que je vais la mettre en libre accès avant de démarrer la grosse partie de la FAQ. C'était une question alors le pseudo c'est Rao Body, qui me dit « Salut Théo, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de formation sur le double entraînement sur ton site. Plusieurs interrogations, comment le pratiquer, quelle durée, quelle alimentation pour la récupération entre les séances, combien de temps et quel planning de la semaine ?» Alors Rao, pour te répondre simplement, j'en avais déjà parlé dans le premier contenu que j'avais fait, le premier ouvrage que j'avais écrit en format numérique du double entraînement. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé et que j'ai trouvé très intéressant sur plusieurs aspects. Moi personnellement, il faut que je te donne le contexte parce que comme ça, te balancer des informations, ça va pas trop te parler. Le mieux, c'est de donner le contexte. Quand j'étais encore salarié, avant de devenir entrepreneur, j'avais un travail qui me permettait de faire beaucoup d'heures de travail d'un coup. Donc j'avais des gardes de 12 heures et donc du coup, j'en avais 3 ou 4 maximum dans la semaine. Ça me laissait donc du coup des jours de repos, entre guillemets. J'avais l'impression d'avoir plus de repos que les autres, alors que parfois je faisais 48 heures semaine. Mais bon, une chose est... Enfin, ceci étant dit, ça me laissait plus de temps, plus de jours, on va dire, consécutifs de repos. Admettons, je pouvais faire lundi, mardi, mercredi en travail en 12 heures, et après j'avais jeudi, vendredi, samedi, dimanche en récup. Et ce qui se passait là, c'est que ça me donnait des opportunités pour m'entraîner plus souvent. Et je trouvais le format intéressant à appliquer, mais il fallait pas que je suive. J'ai testé finalement les deux méthodes, c'est-à-dire que j'ai testé la première méthode qui était souvent recommandée dans les programmes, dans les magazines type Arnold Schwarzenegger et tout, où le matin il faisait le dos et les pecs en superset, et puis le soir il faisait les bras. Moi personnellement, j'ai testé ce genre de programme-là, je n'arrivais pas à tenir plus de une semaine, voire 2 semaines maximum, et après je lâchais parce que c'était beaucoup trop taxant. Il faut repartir du principe que moi, je ne suis pas en méthode prise de masse, donc sur alimentation, etc. Je suis plutôt en mode maintien, voire parfois en sèche. Donc du coup, j'ai un niveau d'énergie qui est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que si j'en fais trop et que j'adapte pas ma nutrition, je peux rapidement être fatigué. Et c'est là où on va dire que beaucoup de personnes... En fait, les personnes font des erreurs par rapport à ça parce qu'ils vont avoir une alimentation très pauvre en calories et vouloir en faire beaucoup à l'entraînement et ils vont se cracher. Le but, c'est de trouver un certain équilibre et conserver une certaine joie de vie aussi, parce que c'est pas le but que l'entraînement et la nutrition deviennent un calvaire au quotidien. Bref, ceci étant dit, cette méthode-là, je l'avais testée, elle n'avait pas fonctionné. Par contre, ce que j'avais trouvé qui fonctionnait bien, c'était par exemple de faire le matin le gros muscle, donc par exemple les pectoraux, et le soir les triceps, de manière à avoir un entraînement scindé en deux. Alors oui, je sais qu'il y en a qui préfèrent faire pectoraux et soir biceps, ça marche aussi. Moi je préférais ça parce que j'aimais bien en fait taper sous un angle et après laisser le maximum de temps de récupération avant d'attaquer un autre angle. Quand je dis un angle, c'est par exemple des mouvements de poussée. Une journée de poussée par exemple, ça pourrait être pectoraux le matin, triceps le soir. On laisse récupérer et le lendemain on part sur l'étiré, donc le matin dos, le soir biceps. Bon, ça c'est ma stratégie, c'est critiquable, ça peut être testé, pas testé, c'est à vous de voir. Moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a plutôt bien, on va dire, entre guillemets réussi au niveau récupération, puisque j'arrivais à tenir ce genre d'entraînement. Donc ça peut être une stratégie. Deuxième stratégie, ça peut être par exemple le matin musculation, donc n'importe quel programme, celui que tu fais en ce moment, et le soir, donc en fin de journée, ça peut être du cardio. Ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant, bien que moi, je le faisais pas dans cet ordre-là. Je faisais plutôt le cardio le matin et la musculation le soir. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu du mal un petit peu à me lancer en termes musculaires le matin, à faire des entraînements lourds et intenses le matin. Moi, il faut savoir une chose, c'est que mes entraînements sont relativement intenses.
Je fais pas des mouvements pour faire des mouvements. Quand je commence une série, il faut qu'elle soit productive. Et donc, au saut du lit le matin, c'était un petit peu compliqué pour moi. J'y arrivais très bien en fin de matinée, mais tôt le matin, j'avais du mal. Donc du coup, c'était plutôt cardio le matin, cardio-abdos par exemple. Je faisais 20, 30, 40 minutes de cardio. En général, c'était du basse intensité ou de l'intensité modérée. Et après, je faisais mes abdominaux. Donc, cette stratégie fonctionnait. L'avantage, c'est que quand il y avait le cardio comme ça, c'est quelque chose que je pouvais faire 5 jours par semaine sans problème. Après, quand c'était muscu matin, muscu soir, ça devenait plus compliqué à tenir ça 5-6 jours dans la semaine. Donc, il faut partir du principe que si tu ajoutes de l'intensité de travail sur ta... Parce que le but de diviser son entraînement ou de s'entraîner 2 fois par jour, c'est soit d'augmenter l'intensité, donc faire un plus gros volume, une plus grosse charge de travail sur 24 heures, ou alors de scinder la charge de travail déjà existante. Donc le programme que tu fais peut-être aujourd'hui, toi, qui est pectoraux triceps, admettons, tu vas le scinder en 2, en faire un peu le soir, un peu le matin. Donc la charge de travail globale reste la même, mais en fait tu vas avoir une période de récupération entre ta séance coupée en 2 finalement. Mais l'autre stratégie serait que tu vas augmenter la charge de travail, c'est-à-dire que tu vas profiter de ces 2 fenêtres d'entraînement pour faire plus pour les pectoraux le matin et plus pour les triceps le soir. Donc augmenter l'intensité finalement et la charge de travail que tu auras sur 24 heures. Donc cette stratégie-là, quand tu augmentes comme ça la charge, on va dire le volume d'entraînement sur 24 heures, là il va falloir quand même être un petit peu plus pointu sur ta diète, dans le sens où si aujourd'hui tu es dans une diète où tu te maintiens en forme, des abdos apparents, etc., cette approche-là va induire, forcément au début ça va bien se passer, mais au bout d'un moment ça va induire un épuisement qui va s'accélérer, une récupération, une demande en récupération qui va être augmentée. Donc du coup, il faut dès maintenant commencer à prendre en compte ça pour finalement corriger cet excès de sport. Donc qu'est-ce que ça va être ? Si tu t'entraînes 2 fois par jour au lieu d'1 fois par jour, ton apport protéique va devoir être un petit peu plus élevé, ton apport en glucides, enfin globalement ta diète va devoir être légèrement plus élevée pour juste contrecarrer ces 200 ou 300 calories de plus que tu vas taper dans la journée. Donc il faut prendre ça en compte. Deuxième chose également, au niveau du sommeil, de la récupération, plus tu t'entraînes, moins tu as le droit de rater finalement ton sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire rater son sommeil ? Ça veut dire tout simplement traîner un petit peu trop longtemps le soir devant la télé ou devant les réseaux sociaux ou autres, et se lever un petit peu à pas d'heure, enfin avoir quelque chose de désorganisé. Plus on va s'entraîner, parce que si on fait 2 entraînements dans la journée, on va à peu près être sur un entraînement à peu près de 2 heures, 2 heures et demie par jour. On n'est pas sur du sportif de haut niveau, mais on commence quand même à sortir de la moyenne des gens qui s'entraînent plutôt 1 heure, 1 heure et demie sous forme de loisir. Et encore, c'est pas tous les jours. Donc, ce genre d'entraînement est intéressant, parce que là, je sais que c'est ce que tu attends, en quoi c'est intéressant. Moi, j'avais trouvé que c'était intéressant pour perdre du gras. Pourquoi ? Parce que tu augmentes l'intensité de travail sur 24 heures, donc du coup, tu réduis le temps de sédentarité sur ta journée. Donc pour toutes les personnes qui ont un mode de vie sédentaire, et actuellement, avec le confinement, beaucoup de personnes sont en mode sédentaire, donc ça peut être intéressant. Après, à toi de voir si tu veux juste augmenter finalement, ne pas avoir de longues périodes de sédentarité. Donc du coup, si tu as un peu de sport le matin, un peu de sport le soir, ça limite les périodes de sédentarité. Mais ça peut être également, si tu veux augmenter ta charge de travail globale, et dans ce cas-là, on n'est plus sur diviser un simple entraînement comme je disais tout à l'heure, mais bel et bien sur quelque chose qui va être plus intense que ce que tu faisais avant. Donc potentiellement, si tu ne changes pas ta diète, tu vas taper plus de calories, donc potentiellement tu perdras peut-être plus de poids. Mais si tu es déjà dans une diète de perte de graisse et que tu es déjà un petit peu sur le fil du rasoir, tu peux régresser, voire t'épuiser, voire ne plus perdre en performance, perdre en masse musculaire et tout. Donc c'est vraiment très pointu à gérer. Il faut déjà que tu saches quel est ton point A, donc dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, et à partir de là, travailler. Si tu es en léger excès calorique ou en maintien, faire ça va te faire passer en perte de graisse. Si tu es déjà en prise de masse, ça va peut-être te faire stagner. Si tu es en sèche, ça va peut-être te cracher ton métabolisme et donc du coup te faire plutôt avoir des effets négatifs. Donc cette surcharge que tu vas ajouter dans ton quotidien,
il faut qu'elle soit bien encadrée, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches, 1, d'où tu pars, quelle est ta situation actuelle, 2, où est-ce que tu veux aller, 3, quel est le but recherché pour toi. Si c'est la sèche, ben voilà, ça va passer à la fois par ajout d'intensité et pas simplement diviser ton entraînement actuel en deux, mais également aussi revoir au niveau diététique si tu es trop en calories et tout. Mais bon, connaissant un petit peu pour connaître globalement un petit peu toi, ça m'étonnerait que tu sois actuellement en prise de masse. Et donc du coup, il faudra surtout que tu fasses attention au niveau diététique, de ne pas être trop bas pour pas t'épuiser. Quelle alimentation pour la récupération entre les séances, je vais y arriver. En fait, la même que d'habitude. Je vois pas en quoi ça devrait changer à partir du moment où tu respectes juste une règle d'or qui est de manger après l'entraînement. Que tu t'entraînes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, même si c'est improbable, il y a toujours cette période de récupération que les gens ont beaucoup critiqué ces dernières années, qui est la fameuse fenêtre métabolique, anabolique, tout ce que vous voulez. Bref, en fait, cette opportunité que vous avez après l'entraînement d'ingurgiter de l'énergie pour passer le plus rapidement en mode récupération, si je peux dire les choses comme ça, laissez. Un jour, faites un entraînement de cuisse très intense, ne mangez rien pendant 3 heures, et un jour, faites un entraînement de cuisse intense et mangez dans la demi-heure, vous allez voir que vous n'allez pas vous sentir pareil. Donc au-delà des résultats visuels et tout, il y a quand même un ressenti réel, et ça, les débutants peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais les pratiquants avancés le savent, que sans ça, et même, je vais vous dire, ceux qui mangent 2 heures après la séance, un repas solide, ils sentent une différence. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette fenêtre de temps qui est de l'ordre d'une demi-heure, 1 heure après l'entraînement. Une demi-heure, c'est mieux qu'1 heure d'ailleurs, où on doit s'alimenter. Donc, pour te répondre simplement, juste alimente-toi après tes séances, que tu en aies 1, 2, 3, et une collation de type post-training classique, quoi. Donc voilà, et elle devrait être supplémentaire par rapport à avant si ton entraînement est un ajout d'intensité sur 24 heures. Par contre, si c'est juste de la division d'entraînement, donc ton entraînement actuel divisé en 2, ton apport calorique devrait rester plus ou moins le même sur la journée, c'est juste que tu devrais scinder un petit peu plus tes prises alimentaires pour que tu aies une prise alimentaire juste après ta deuxième séance, quoi. Voilà. Donc voilà pour la première question, on passera à la deuxième, la troisième, quatrième, etc. dans la partie VIP. Si ça vous intéresse de suivre ça, vous avez le lien en description tout de suite pour y accéder. Sachez une chose, c'est que vous accédez pas qu'à cette FAQ, vous accédez à celle-là, à toutes les autres, mais également à toutes les formations que j'ai sorties, tous les entraînements que j'ai mis pendant pour le confinement, mes diètes, enfin tous ces trucs-là, c'est accès. Vous avez accès aux archives et tout, et pour moins de 10 € par mois, je pense que c'est relativement honnête, et notamment pendant cette période. Voilà, donc vous avez le lien en description, on se retrouve pour la suite de l'autre côté, à tout de suite.